Fin du match entre Strasbourg et Lorient, match qui aura fini par un 0-0. Aucun but d'un côté ou de l'autre. Lorient fait la belle opération en prenant un point. Strasbourg, par contre, c'est 5 matchs, un point. C'est absolument pas bon. On est sur une très mauvaise dynamique. On peut le dire maintenant, ce n'est pas une mauvaise passe, c'est bel et bien une crise. Il faut faire avec. On va espérer que Liam Rosenior réussit à trouver les moyens pour nous remettre d'aplomb, en sachant aussi qu'il y a la période de transfert et que Boucault pourrait très bien nous balancer un peu d'argent pour nous acheter un bon milieu ainsi qu'un attaquant. On part avec le top côté Strasbourg. Alors en top, j'ai mis Mike Penders. Voilà, il a fait une très belle arrêt sur l'ami Abergel. Il a fait d'ailleurs une bonne première mi-temps. J'ai rien à dire là-dessus. Il n'a pas été vu sur la deuxième période, hormis le coup franc de Pagis, mais pas d'erreur de sa part. Ça fait plaisir, on le sait qu'il a été un petit peu décrié depuis le début de la saison. Le voir qui tient quand même un clean sheet, c'est bénéfique pour lui et ça va mettre en avant. Alors en flop, et qui a créé beaucoup de débats sur Twitter, c'est Panikelli. Panikelli qui a réussi quand même à avoir des ballons aujourd'hui. On a eu un centre principalement de Enciso en deuxième période, mais début de la deuxième période, il n'a pas réussi à la mettre. Très bonne défense d'ailleurs de la part, je crois que c'était Meïté, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, pour moi, Panikelli a quand même réussi à avoir des ballons, comparé au match de Toulouse où il ne pouvait strictement rien faire parce qu'il n'avait absolument rien. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'a pas réussi à se créer les occasions nécessaires pour mettre un but. Ça m'a un petit peu fait penser au match contre l'OM, quand il fait sa rentrée et qu'on réussit quand même à avoir des petites actions, mais malheureusement, quand ça veut pas, ça veut pas. Ça fait quand même 2 mois qu'il n'a pas mis un but, et c'est à mettre aussi en avant. On va pas se mentir, c'est peut-être la meilleure, voilà, on va être honnête, c'est la meilleure recrue même de Strasbourg sur ce mercato, mais est-ce qu'au final, il n'aurait pas été simplement juste en sur-régime? La question se pose. Autre question aussi, est-ce que si maintenant Emega aurait été à sa place, quelle aurait été la réaction des supporters? Je pose la question, vous avez le droit de me répondre en commentaire. Côté l'orienté, ça sera Laurent Abergel qui a encore fait un très gros match au milieu central, présent dans quasiment tous les duels, il les a quasiment tous remportés d'ailleurs. Il a été exceptionnel, surtout en première période où il a réussi à déclencher une frappe d'au moins 30 mètres qui aurait pu finir dans la lucarne, bien arrêté par Mike Penders aussi. C'est peut-être l'un, voire le capitaine le plus courage que j'ai vu sur un match contre Strasbourg depuis cette saison, avec évidemment Charlie Cresswell, dont j'ai assez fait l'éloge pendant le match contre Toulouse. En flop, je mets Pablo Pagis, le fils à Michael, a été, on va être honnête, un petit peu invisible du côté de Lorient. C'était plus Sambou que j'ai vu sous Mano, beaucoup plus important du côté de Lorient, surtout en première période. La seule fois quasiment où j'ai vu Pablo Pagis, ça a été lors du coup franc mis par Lorient en deuxième période, ça devait être entre la 65e et 70e. Voilà, je m'attendais un petit peu à mieux, sachant qu'il était sur une bonne période, qu'il avait marqué aussi contre l'Olympique lyonnais. Bon, tant mieux pour nous qu'il n'ait pas mis un but.